s'appelle notre école? Notre école s'appelle le Matoudi. Nous nous retrouvons dans la classe de 8e année, de l'éducation de base. Vous voyez, nous avons 7 élèves. Comment est-ce qu'ils sont placés? Ici, dans toutes les classes, on étudie comme des conférenciers pour favoriser justement la pédagogie coopérative, la socialisation des enfants. Ils doivent être sociaux. Personne ne doit voir les dos de l'autre. Vous voyez ces chaises ici qui sont là, il y a plus de chaises dans chaque classe. C'est pour les rituels matinaux. C'est-à-dire quand les enfants entrent en classe le matin, ils se rassemblent ici avec leurs enseignants. Personne n'est autorité, personne n'est inférieur ni supérieur à l'autre, tout le monde est au même pied d'égalité. Ils se disent comment ils ont passé la nuit, et les problèmes du matin, tout ça, afin de connaître comment on va gérer chaque enfant pendant la leçon. Et ici, nous sommes en train de concevoir un tableau. C'est ma 35e année dans l'enseignement. Et vous voyez, je suis de petite taille. J'ai toujours rencontré ces problèmes-là. Au tableau, pour que je puisse dominer tous les tableaux, il faut qu'il y ait des échelles. Il faut qu'il y ait des escaliers où monter sur la table. Alors nous avons conçu maintenant un tableau mobile qui pourra être à la taille de tout le monde. Comme vous vous êtes lancé, nous faisons monter, vous voyez, avec la manivelle, le tableau est en train de monter. Vous voyez? Oui, ce tableau monte. Et pour les gens de petite taille, on fait descendre, les tableaux descendent. Vous voyez? Même les handicapés pourront l'exploiter. Oui, c'est du nouveau, c'est une première dans les écoles, comme je suis en train de vous le dire. Hein, c'est le nul par ailleurs, vous voyez? Vous-même, vous les manipulez aussi, vous les faites monter, vous les faites descendre. Vous voyez comment ça monte et ça descend. Et donc pour vous les élancer, vous pouvez exploiter les tableaux à votre taille. Pour nous de petite taille aussi. Pour les handicapés et les gens à faible mobilité aussi. Non, ce n'est pas seulement ça, c'est que ça nous donne comme option. Vous voyez, de ce côté-ci, c'est les noirs. On peut utiliser la craie. Mais, et c'est la raison de ces bras, on est en train de travailler pour qu'on puisse l'ouvrir et le retourner. C'est le blanc là-bas, à l'intérieur, on utilisera les marqueurs et on peut projeter. Et quand j'ai conçu les projets, j'ai demandé aux gens des litiges, des informaticiens et nos informaticiens qui sont en train d'y travailler. Et vous voyez, ils ont déjà répondu au problème de monter et de descendre. Ils sont maintenant à travailler sur comment basculer cela et que ça retourne, on puisse utiliser l'autre partie. Et donc c'est un projet en cours qui n'est pas encore... Oui, ça c'est le prototype. Quand ça sera déjà vrai, on va mettre dans toutes les classes, on va encore vous inviter les journalistes, on va en faire une pub que toutes les écoles viennent aussi prendre cela comme exemple. Hein? Vous voyez ici, c'est toilettes pour les filles handicapées, dont nous prévoyons aussi pour les gens à faible mobilité. Ça, c'est toilettes pour les filles handicapées. Tout cet espace ici, c'est pour les filles. Donc, toutes ces toilettes ici pour les filles. Partout ici, c'est pour les filles. Ici, les dames qui restent ici, c'est pour la propriété. Chaque fois que les enfants entrent, ils quittent, les dames doivent le faire. Et ça, c'est un robinet téléphone parce que les enfants vont prendre douche ici. À partir d'ici, ils prendront douche. Et nous allons mettre une porte en plastique comme dans les hôtels. Et on va mettre une vitre fumée pour que celui qui passe à l'extérieur ne puisse pas voir nos enfants. Donc vous voyez qu'ici, ça c'est du côté des filles, nous allons du côté des garçons.
Ici, c'est du côté des garçons, vous voyez aussi. Et ça, c'est pour garçons handicapés aussi. Toilette des garçons handicapés. Et vous voyez que partout, c'est propre, hein, c'est la propriété. Parce que ces dames sont là toujours pour ça. Et vous voyez, si nous avons prévu aussi les urinoirs pour les garçons. Parce que les filles et les garçons n'urinent pas de la même manière. Il y a des urinoirs pour les garçons et aussi les robinets téléphones où ils peuvent prendre aussi douche ici. Les gens qui viennent ici, ils disent que c'est l'Europe en Afrique. Mais pour que les Massoudi lui-même a voulu que vraiment tous nos enfants étudient dans de très bonnes conditions. C'est pourquoi il l'a mis dans les paquets pour qu'ils puissent faire ces bijoux ici. Et comme vous les constatez vous-même, bon, c'est à vous de commenter. Certains sont au balançoire. Oui, allez, balancez. Au balançoire, madame. Voilà. Donc, ils sont de la première année maternelle. Voilà. Ils sont toujours contents quand on les met au balançoire. Et chanter à haute. Ok. Allez-y. C'est ma Vous voyez, la petite est là, à 2 ans et demi, c'est la plus jeune de l'école. Christella, c'est là. C'est là. Et il a commencé à bien parler français. Oui. Voilà. Christella. Bonjour Christella. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Comment va papa? Papa, ça va bien. Comment va maman? Maman, ça va bien. Eh, comment va bébé? Ça va bien. Bonjour mon ami, Bonjour. ça va? Ça va bien. Je m'appelle Shadak. Ok, comment s'appelle notre école? Notre école s'appelle le Massoudi. D'accord, fais-nous une récitation. Et si t'avais participé, moi dans mon cartable, tout est bien rangé. Je ne vais oublier, tout est laissé là. Moi, c'est Etamba Mandumba Pélagie. Je suis éducatrice au complexe scolaire Les Massoudi. Je suis encadreuse en première année maternelle. C'est ma première année juste, mais j'ai fait 21 ans. Je suis là pour encadrer les enfants. La classe de la première maternelle, vous voyez, il y a des images. Pour apprendre bien français, il faut bien dessiner. Là, ça peut l'aider à parler. Comme ici, il y a des grands thèmes. Il y a aussi, on a déjà dessiné le chiffre 1, ça est déjà là. Le bac à sable aussi est là. Ils ont commencé directement à mettre quelque chose. Il y a les légumes, ils ont mis quelque chose là-bas. Les amarandes, ça c'est le bac à sable. Il y a aussi, ça c'est le bac à sable, ils ont déjà mis quelque chose là-bas. Ici, il y a aussi coin peinture. Là, il dessine, il piquette, vous voyez, il piquette avec, vous dessinez une ligne ou bien une image, il piquette avec ça. Ici, il y a quelques couleurs, il peut colorier, ainsi de suite. Même, ça c'est le plasticine pour modérer l'image, bien la tête ou bien les couleurs. Vous le donnez à un enfant, il va te dire, et ça c'est la couleur, comme on est sur la couleur bleue. Il connaît déjà des couleurs. Il différencie ces couleurs à l'aide aussi des... Déjà, depuis il y a 3 mois, les enfants connaissent déjà les couleurs. Oui, ici, il connaît, quand vous appelez, il va te montrer moi la couleur rouge. Il va te montrer la couleur rouge. Qu'est-ce qui se trouve dans votre armoire? Dans notre armoire,
Nous y mettons les sacs des enfants. Et prochainement, nous allons y mettre les ordinateurs, les sacs, les cahiers. Et chaque enfant a sa partie dans laquelle il doit déposer ses affaires. Et donc, dans votre classe, vous avez 10 enfants? J'en ai 9. Je vois là, il y a 10. J'ai 9 enfants, plus l'éducatrice, ça fait 10. Merci. Merci aussi. Oui. Papa va faire quoi? Papa va faire quoi? Allez les amis. Papa des amis. Papa des amis. Ok. Vous allez dire à papa et à maman que nous les aimons bien. Ça va? Et voilà, mesdames et messieurs, sont là les 2 bis du complexe scolaire Les Massoudi qui sert pour le transport des enfants de l'école et l'école maternelle et l'école primaire jusqu'en 8e année. Et voilà, nous allons nous faire visiter les bords du bis. Mesdames et messieurs, allez-y comprendre que c'est un bis vraiment adapté pour les enfants de l'école maternelle. Voyez vous-même les sièges, comme ils sont vraiment trop adaptés pour les enfants de l'école seulement maternelle. À bord de ces bis, il y a une bonne aération. Les sièges sont spacieux, donc tout est aux normes et standards. Mesdames et messieurs, voilà, nous venons de visiter le bis. Nous étions à bord du bis du complexe scolaire Les Massoudi. Merci de vous avoir joigné à nous pour cette visite. D'accord, là, c'est l'heure de manger pour les enfants. Laissez-nous aller voir comment les enfants sont en train de manger. D'accord. Bon appétit. Bonjour. Bonjour. Rappelle encore une fois les noms. Je réponds au nom de Moulon Donzila Pierrette. Je suis l'élève du complexe scolaire Le Massoudi en 8e année. Pourquoi tu as fait le choix du complexe scolaire Massoudi? J'ai fait le choix du complexe scolaire Massoudi en voyant d'abord les gestionnaires. J'ai vu comme dans l'école, là où le gestionnaire était la fois passée, c'était devenu une école meilleure. Maintenant, j'ai vu comme le gestionnaire est ici, ça peut aussi être une école meilleure. Par rapport à l'enseignement, parce que ça fait déjà plus de deux mois que vous êtes en train d'étudier, comment tu juges les enseignants d'ici? Les enseignants d'ici enseignent très bien, ils expliquent bien
de telle manière que tout le monde doit comprendre et réussir. Et la façon dont en fait, les conditions dans lesquelles vous apprenez elles sont meilleures? Oui, nous nous mettons bien, on apprend bien. Et quelle est la spécialité que tu as vue chez les Massoudi qui n'est pas ailleurs? La spécialité que j'ai vue chez les Massoudi est que les enseignants enseignent bien et nous faisons des tests de contrôle sans surveillant, alors qu'ailleurs, il y a des surveillants. Et vous ne craignez pas que quand vous êtes en train de faire des tests ou quand vous êtes en train d'étudier, il y a des gens qui sont en train de vous voir via des caméras? Non, on ne craint rien. D'accord, merci. Je réponds au nom d'Agans et Maître Pierre. Je suis élève en 8e année de l'éducation des bases. Pourquoi tu as fait le choix du complexe scolaire Les Massoudi? J'ai fait le choix du complexe scolaire Le Massoudi parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont spéciaux par rapport aux autres écoles. Comme quoi de spécial? Par exemple, il y a des caméras dans les classes et quand nous faisons des tests, il n'y a personne pour nous surveiller. Les gens qui nous surveillent sont toujours en train de nous surveiller à partir des caméras. Et partant des enseignements, partant de la façon dont les enseignants sont en train de dispenser leurs cours, quelles sont tes impressions? J'ai l'impression que tous les enseignants enseignent bien. Ils nous font comprendre la matière très vite par rapport aux autres écoles. Par exemple, à l'école où j'étais l'année passée, c'était à Litige. Là-bas, d'abord, c'est compliqué, c'est nous. Et tu habites où? J'habite à Mabanga Sud, l'avenue Vitoïque. Tu ne vois pas que c'est de Mabanga Sud jusqu'à dans les territoires de Nyiragongo, c'est très loin? Oui, c'est très loin, mais les Massoudi, parce que c'est une bonne école, ils ont prévu des bus pour venir nous prendre chaque jour le matin et pour nous ramener à la maison à la sortie. Quoi ton message pour les autres qui ne sont pas encore chez les Massoudi et que tu, peut-être tes amis que tu envisagerais dire que Massoudi est bon et Massoudi quoi? C'est quoi ton message? Je peux les dire de venir ici s'ils veulent ici ils veulent être cultivés dans la matière de l'éducation. Ici vraiment c'est très bien par rapport aux autres écoles. Et je vais peut-être terminer par là. Ailleurs on ne mange pas après 12 heures. D'autres écoles, mais ici je vis quand même qu'ils vous donnent quelque chose et ça vous rend motivé? Oui, ça vraiment je suis content de cette école parce que l'année passée quand j'étais à Litige, on faisait seulement l'étude et d'abord ici l'étude on n'enseigne pas exactement l'étude, donc c'est l'autonomisation et les recherches, donc on peut rechercher nos devoirs à l'heure d'étude, mais à Litige on ne mangeait d'abord pas, on restait affamé et on faisait seulement l'étude, donc tu restais seulement concentré en lisant dans les cahiers. Donc quelqu'un pouvait même dormir. Mais ici, pourquoi tu ne dors pas? Ici, je ne dors pas parce que je ne suis pas affamé, parce que ça n'ennuie personne. De rechercher seulement sur Internet, ça n'ennuie personne vraiment. Merci. Merci. Oui, moi je m'appelle Maître Bachibo Nedag. Je suis licencié agrégé en maths et je suis gestionnaire du complexe scolaire Les Massoudi et en même temps préfet du secondaire. Monsieur le gestionnaire du complexe scolaire Les Massoudi, et voilà, nous sommes ici chez Les Massoudi. Nous aimerions avoir l'historique de cette école, Les Massoudi, complexe scolaire Les Massoudi. Voilà. Les Massoudi, c'est une école privée agréée par l'État et qui a vu ses jours à partir du 2 septembre 2019 cette année. Donc, nous sommes à notre 3e mois d'existence. Mais le complexe scolaire Les Massoudi naît comment? C'est par la vision de son promoteur, qui est un développeur, qui est un homme, un psychologue, psychoclinique, clinicien, qui a travaillé longtemps avec les enfants et qui a eu les soucis d'investir dans les enfants. Et pour investir dans les enfants, il a trouvé qu'il y a des enfants qui ont besoin d'étudier convenablement. C'est pourquoi il a construit ces bijoux, non pas en ville,
mais à Turunga, non loin de la ville de Goma, pour récupérer tous ces enfants qui errent aussi dans ces milieux ici, afin qu'ils puissent avoir une très bonne éducation. Et c'est comme ça qu'il a, avec toute sa famille, se sont mis ensemble. C'est d'ailleurs ça l'origine de l'Emasoudi, parce que c'est un bien qu'il veut léguer à toute sa descendance, d'où le titre l'Emasoudi. Lui-même c'est Masoudi, alors comme c'est un bien qu'il lègue à sa famille, ça devient l'Emasoudi. Et le complexe scolaire l'Emasoudi a les bâtiments qui pourra regorger combien d'élèves? Bon, pour dire combien d'élèves, laissez-moi d'abord vous dire qu'avec la pédagogie que nous prenons, la pédagogie différenciée où on doit s'occuper de chaque enfant, la pédagogie coopérative où on doit prôner la socialisation des enfants, la coopération entre les enfants, la pédagogie par modalité où les enfants doivent essayer de changer d'emplacement, d'état, les outils de travail, tantôt avec des machines, tantôt au tableau, tantôt ceci. Alors pour réussir cela, nous nous sommes dit que nous ne devons pas dépasser 30 élèves par classe en maternelle comme au primaire et 35 au maximum au secondaire. Mais selon la vision que nous avons et selon notre arrêté d'agrément, nous pouvons recevoir, dans la suite, nous pourrons recevoir jusqu'à 800 personnes, 800 élèves. 800 élèves. Et comme le complexe scolaire l'Emasoudi se trouve dans les Turunga où nous savons qu'il y a des familles, bon, permettez le terme, démunies, et les conditions vont leur permettre d'envoyer leurs enfants chez le complexe scolaire l'Emasoudi? Bien sûr. Vous savez que faire étudier son enfant, ça ne dépend pas seulement des moyens qu'on a. Les moyens, c'est dans la tête, quand on connaît. Et pour vous en convaincre, j'ai un Chabadé, un voisin ici, qui a son enfant en première année primaire, qui ne fait que de vivre de peu de moyens. Mais chaque mois, chaque jour presque, il amène 10 000 francs, 5 000 francs, 20 000 francs, et aujourd'hui il est à 80 $. Alors que ceux qui ont des moyens, ils ne sont même pas à 20 $. Donc, d'abord, faire étudier son enfant, c'est un problème d'éthique et de culture, savoir ce que l'on cherche. Et nous demandons ici 300 $ par an que vous pouvez payer graduellement. En discussion même avec certains parents, on leur demandait combien de bières ils prennent par jour. Et ils disent 3. Alors moi j'ai dit, donnez-moi seulement une bière pour votre enfant. Ça fait 1 $ par jour en 30 mois, en 30 jours, ça fait 30 $. En 10 mois, ça fait 300 $. Au lieu d'investir seulement dans votre vente, au lieu d'investir seulement dans la bière, dans les mouchitos et ainsi de suite, investissez dans l'enfant. Et donc vous comprenez que même si on vit à Turunga, même si on vit quelque part ailleurs, si on a l'idée de l'éducation qu'on veut léguer à son enfant, on est capable de le faire. Oui, nous venons d'arriver chez les Masoudi pendant qu'il y avait la distribution des machines. Et nous aimerions en savoir beaucoup plus. Oui. Chez les Masoudi, vous voyez déjà à côté de nous, il y a des caméras de surveillance. C'est une première dans les écoles. Vous pouvez circuler partout dans les écoles ici à Goma, vous ne trouvez pas de caméras de surveillance. Et nous les avons mis, vous voyez que nous sommes en train de les visiter ici. Ça nous permet à distance de voir tout ce qui se passe dans les classes comme on est en train de le voir. Mais aussi l'enseignant ne peut pas faire du n'importe quoi dans la classe. Il ne peut pas dormir, il va travailler correctement. Les enfants ne peuvent pas faire du n'importe quoi dans la classe parce qu'ils savent qu'ils sont surveillés. Et laissez-moi vous dire que chaque semaine, chaque samedi, nous avons un test pour les gens du primaire. Ils travaillent, ils font les tests seuls en classe, sans surveillant. Tous les surveillants montent ici pour les surveiller. Et nos enfants de 7e, 8e, chaque lundi. Nous voulons à ce niveau-là que les enfants grandissent avec une culture de responsabilité, d'autonomisation. Vous parlez des caméras, ça c'est un des projets. Les ordinateurs, c'est un autre projet. Nous sommes dans un monde qui est en train d'aller vers l'informatique et toujours, qui travaille avec l'informatique. Et en étudiant, en réfléchissant, parce que c'est ma 35e année dans l'enseignement,
je trouve qu'aucune école ne sera capable de payer en elle seule les ordinateurs pour chacun de ses enfants. C'est pourquoi nous, à l'EMASOUDI, nous avons développé une autre stratégie. Sensibiliser les parents qui peuvent payer pour leurs enfants, tant mieux, mais pour ceux qui ne peuvent pas directement en avoir, nous avons demandé un crédit. Nous avons vu un fournisseur, il nous a fourni ces machines. Ces machines, nous les donnons, comme vous avez vu, nous donnons aux parents, que les parents donnent à leurs enfants, qu'ils payent 25 $ par mois, et cela pendant 10 mois. À ce moment-là, chaque enfant, chaque parent pourra procurer un ordinateur à son enfant, et l'école en bénéficiera parce que chaque enfant aura son ordinateur. Chez nous, l'informatique, comme l'anglais, commence à partir de la première année maternelle jusqu'au-delà. Alors, avec ces outils, ça va nous permettre à ce que les programmes que nous avons eu de Google, de la maternelle, les programmes Scratch, que nous puissions bien les suivre. Et ces ordinateurs sont d'une haute capacité. 6 Go de RAM, 500 Go de stockage de disques durs et de i7 comme processeur. Donc, vous comprenez que ça va nous permettre, avec nos images que nous allons traiter, avec les programmes que nous allons traiter, à ce que ça puisse les prendre en charge sans planter. Et voilà, vous les donnez seulement aux enfants et l'école va aussi doter les enseignants des machines ou ça sera le même... Non, non, là, vous avez vu là-bas, les enseignants aussi prenaient. Nous, notre problème, c'est la prise de conscience de chacun. Parce que même en français, nous avons étudié, donnez-moi un poisson, c'est bien, mais apprends-moi à pêcher, c'est mieux. Et c'est pourquoi nous avons sensibilisé tout le monde, et les parents et les enseignants. Et vous avez vu, tous les enseignants ont pris. Mercredi, demain, nous commençons la formation des enseignants en informatique. Pour qu'eux-mêmes, à l'EMASOUDI, l'année prochaine, on n'aura pas de préparation manuscrite, on n'aura pas de prévision manuscrite, on n'aura pas... tous les enseignants doivent faire leurs points dans les machines, et donc tout cela va aller au monde informatique. Et la connexion Internet, comment vous... La connexion Internet, vous voyez, il y a un problème du courant. Et nous sommes pour parler avec des méraudes pour que nous puissions avoir bientôt du courant. Mais en contournant cela, vous voyez que je mets déjà les panneaux. À l'EMASOUDI, nous avons déjà des panneaux. Et ces panneaux, nous travaillons d'abord avec la connexion illimitée de RTL, dans un premier temps, et des Mango, pour que les enfants puissent travailler en attendant que nous puissions mettre la connexion Internet. Pour bientôt, je pense, au deuxième trimestre, on aura déjà une connexion Internet. Et comme maintenant, chaque élève a sa machine, c'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de laboratoire particulier. Chaque classe devient laboratoire informatique. Nous allons mettre un routeur par bâtiment, maternelle, primaire, secondaire, afin que les enfants puissent bien travailler, avoir une bande passante plus aisée. Et alors, comme tout le monde le sait, Turunga, c'est dans les territoires de Nyiragongo où il y a toujours un problème de l'insécurité. Alors, quels sont les dispositifs sécuritaires pris pour contrecarrer Vous voyez que nous, dans notre culture organisationnelle, nous avons un projet éducatif. Parce que vous voyez, chez les autres, quand on parle de projet éducatif, ils pensent seulement pédagogie. Mais nous, on va au-delà. Il y a l'aspect pédagogique, bien sûr, ce que nous sommes en train de vous montrer, ce que nous faisons pour que nous puissions bien éduquer les enfants. Mais il y a aussi l'aspect social. Il y a l'aspect sécurité, de ça ce que vous demandez. Et la sécurité, d'abord, laissez-moi vous dire que la sécurité totale dépend de Dieu. Mais cela ne signifie pas que l'homme doit croiser les bras. C'est ainsi que nous sommes toujours en pourparlers et en contact direct avec les autorités politico-militaires et policières de la province et du milieu, les chefs du village. Et chaque fois qu'il y a un problème, ils nous préviennent, ils nous disent qu'est-ce que nous pouvons prendre comme disposition. Ça, c'est de un. De deux, avec nos enfants ici, nous avons les services de gardiennage de Kisirani International. Et ce sont eux qui convoient même les enfants dans les bus quand ils rentrent comme quand ils viennent. Nous avons aussi des relations de bon voisinage avec les voisins. C'est ainsi que nous avons pris pour la propriété de l'école, nous avons pris les mamans voisines qui entourent.
C'est-à-dire quand elle voit déjà, parce qu'elle sait qu'elle travaille ici et elle a son intérêt ici, quand elle entend quelqu'un qui fomente quelque chose contre l'école, elle vient nous dire directement. Nous prenons des dispositions. Nous sommes aussi pour parler avec toute la population. Nous sensibilisons, nous faisons des réunions de sensibilisation de la population pour qu'elle prenne en charge cette école. Parce que M. Massoudi qui a mis cette école ici, il n'est pas d'ici à Turunga, mais il a choisi de l'amener ici. Alors c'est à la population de comprendre qu'on est en train de chercher à booster les villages de Turunga, Nyiragongo en général, devant. Alors, c'est ainsi que nous faisons toutes ces sensibilisations pour que la population prenne ceci en charge. Et nous sommes déjà dans les bons pas parce que la population vient nous aider, qui a amené une pierre par exemple, qui nous dit non, non, ici ça ne va pas, faites ceci, ou est-ce que vous pourriez encore faire ça? Est-ce que c'est une très bonne collaboration. Nous n'allons pas faire seulement la différenciation, la coopération en classe, mais aussi dans les quartiers avec la population. Quelles sont les différentes sections organisées ici chez les Massoudi? Oui, ici chez les Massoudi, nous organisons plusieurs sections, à savoir il y a la section maternelle, la section primaire, de première jusqu'en 5e primaire. Et en 5e primaire, ce sont les licenciés agrégés qui donnent cours là-bas pour renforcer la capacité de nos enfants. Il y a aussi les secondaires générales, qu'on disait secondaire général, aujourd'hui nous l'appelons éducation de base, 7e, 8e. Mais nous aurons l'année prochaine l'agronomie, la biochimie, l'électricité, la coupe-couture, la menuiserie, la mécanique générale, la sociale, la pédagogie générale aussi. Et nous avons appris que vous donnez à manger aux enfants. Et comment ça se fait et pourquoi vous avez choisi les faire pendant que nous savons tous que quand un enfant arrive chez lui, il a toujours eu à manger. Très très bien. Cela est part de la motivation de ce que nous voulons, des pédagogies que nous voulons. Parce que vous savez, nous on a organisé les cours, on organise les cours de 7h30 à 15h30. Pourquoi cela? Parce que de 7h30 à 12h, à 13h, nous suivons les programmes nationaux. Mais l'homme n'est pas seulement cognitif, il doit faire des recherches et apprendre un peu partout. Et pour ne pas enfreindre sur les programmes nationaux, voilà, les après-midi, c'est le temps d'autonomisation et de recherche. C'est entre autres le pourquoi de ces caméras, le pourquoi de ces machines. Alors on se demande, est-ce qu'un enfant peut commencer à travailler de 7h30 jusqu'à 15h30 sans manger? La réponse est dit non. Sinon, il va travailler mais sans suivre. Voilà pourquoi nous avons intercalé une pause d'1 heure pour maternelle à 12h, ils prennent leur repas. Et pour primaire et secondaire, à 13h, ils prennent leur repas. Voilà un peu ce qui nous motive et vous allez voir comme aujourd'hui, d'ailleurs vous arrivez au bon moment, aujourd'hui vous allez voir les enfants en train de manger parce que nous sommes déjà vers l'heure de ces repas. Et alors, quelles sont les modalités pratiques pour qu'un enfant quitte Goma pour venir étudier chez les Massoudi? Oui, il y a des bus scolaires parce qu'il ne peut pas venir à pied. Il y a des bus scolaires. Et pour ces bus scolaires, les Massoudi a maintenant 3 bus scolaires pour nos 2 mois déjà d'existence. Nous avons 3 bus scolaires, mais 2 seulement fonctionnent compte tenu du nombre d'enfants que nous avons. Il y a un autre de réserve. Et les bus scolaires, pour nous, c'est $15 par mois. Et ceux qui habitent tout juste ici à côté, Kilijiwe, Mutinga, venir ici, c'est $10 par mois. Alors, ils ont la possibilité de venir et de rentrer sans problème. Et d'ailleurs, beaucoup de parents nous ont encouragés parce qu'ils disent si l'enfant doit venir, il travaille là-bas, nous sommes dans nos affaires, on peut se sentir à l'aise. Et comme ça, ils rentrent. Mais ceux qui sont ici tout proches, et leurs enfants viennent à pied et rentrent parce qu'ils ne sont pas de très loin. Et les frais scolaires, c'est à combien? Les frais scolaires, comme je l'ai dit, c'est $300 l'année, que vous pouvez payer graduellement. Et les gens viennent avec $5, et il a trouvé 20, il l'amène, il a trouvé pour qu'il puisse terminer. Et c'est $300 et c'est pour dès l'école primaire, dès l'école maternelle jusqu'à... De la maternelle jusqu'en 8e année. Et c'est dynamique ou statique?
ça pourrait changer d'une année à une autre? Bon, vous savez, c'est une question un peu tendancieuse. Parce que, comme vous le savez vous-même, l'homme est dynamique. Le monde est dynamique. Le monde n'est pas statique. Laissez-moi vous dire, quand j'ai commencé ma mamoulésie secondaire, les parents eux-mêmes venaient me dire, mais nous avons un problème d'internet ici. Nos enfants vont au cybercafé. Ils passent toutes les nuits là-bas. Ils voient ce que nous ne voulons pas qu'ils voient. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre l'internet ici? C'est comme ça que nous avons mis l'internet à ma mamoulésie secondaire. Vous voyez, les parents ont accepté de relayer les frais, d'augmenter pour que leurs enfants puissent être bien encadrés. Et donc, demain ou après-demain, les parents peuvent me dire, non, non, nous trouvons qu'il y a un autre projet qu'on peut faire, faites ceci. Et ils augmentent. Vous voyez? C'est pourquoi je ne saurais pas vous dire, non, nous restons par là. Mais dans les 3 années ici, je ne crois pas que les promoteurs puissent décider qu'on puisse augmenter les frais. Mais le monde étant dynamique, ça peut, selon les besoins, et c'est le terrain qui dicte la méthode. D'accord. Merci beaucoup. Yetu hapa kumale Masudi tunapenda kama batoto wetu bakwe na kulia kwa masomo, tunakatala makolasyon. Tunakatala makolasyon jinshu ya nini? Mzazi haiko amezira kukuwa na mpatia mtoto wake kolasyon chaque jour. Mais tunafanya restaurant enyewe iko itamsaidia mtoto kwanza kusante yake. Apare ile maji ni vitu yenye ko sikre sana. Tunampatia chakula ya kawaida na enye najenga. Na mtoto hapa kwetu banatokaka na 15h30 na hatuwezi mwacha mtoto de 7h30 mpaka 15h30 bila kukula. Ile haiwezekani juu ya mtoto. Atenda fika kwabo na alishachoka sana. C'est pourquoi tuliona kama tunapasha bapatia chakula hapana collation. Tunabapatia chakula porque chakula mtu sana ikula na itamsaidia a resister mpaka 15h30 sanya atatoka kwa masomo.